Le président du conseil d'administration de la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, PROPAC en sigle, a séjourné du 3 au 9 novembre 2024 en République démocratique du Congo, accompagné de l'équipe technique et fiduciaire de la PROPAC. Nous sommes venus à une réunion de la FAO qui se tient régulièrement. Cette réunion réfléchit sur des questions qui touchent effectivement les questions de sécurité alimentaire, et qui touchent aussi les questions des emplois des jeunes, les questions de l'économie en milieu rural. Nous avons rencontré d'autres partenaires ici à RDC, à Kinshasa. Nous avons rencontré Trias, qui est quand même un partenaire important, intéressant aussi pour la COPACO. Nous ne pouvons pas partir sans rencontrer Trias et échanger un peu sur l'avenir de nos relations, de nos collaborations. Et nous avons donc échangé hier avec le directeur régional, avec son staff, siège. Et ce qui est sorti de cette concertation, c'est que Trias doit travailler maintenant avec la COPACO, essayer de travailler avec la COPACO, avec d'autres façons de faire, d'autres façons de communiquer. Nous sommes là au siège de la COPACO, clairement, ça je suis émerveillé. Carrément émerveillé parce que les activités que la COPACO mène ici en RDC, je pense que ça mérite d'être accompagné aussi bien par les politiques, les gouvernements, que par les partenaires au niveau national et international. Et comme la COPACO est membre de la PROPAC, la PROPAC va essayer aussi de rechercher d'autres possibilités pour mieux accompagner, pour faire de telle sorte que la COPACO soit une structure quand même respectée, et une structure qui rende service à ses membres, une structure qui rende service à l'ensemble des citoyens congolais. Parce que c'est important, quand on a une telle structure, on doit travailler avec tout le monde, sans exclure. Sans exclusion, on n'exclut pas les femmes, on n'exclut pas les jeunes, on n'exclut pas l'appartenance politique, régionale, et ainsi de suite. C'est une grande structure aujourd'hui qui aujourd'hui n'appartient plus au fondateur de cette structure. Parce que le service que la COPACO rend aujourd'hui, même peut-être je dirais, un État avec ces petits moyens-là ne pourra pas le faire. Le séjour à la COPACO, c'était une mission de suivi et accompagnement de la COPACO dans le cadre du projet OPANACP. Et cette mission intervient à une période très importante qui est la clôture du projet qui interviendra le 31 janvier 2025. Donc nous sommes venus pour appuyer la COPACO à préparer cette clôture pour les documents, à faire aussi le point sur les financements, les réalisations, les résultats, pour que d'ici là nous puissions rédiger les rapports dans les bonnes conditions et répondre aux exigences de qualité et de forme du bail. Voilà l'essentiel de l'objectif de notre mission. Elle s'est très bien déroulée, nous avons pu collecter les informations dont nous avons été émerveillés par les révélations de la COPACO qui a fait un grand pas en avant en termes de résultats sur le terrain avec les indicateurs économiques, mais aussi au niveau du bureau avec beaucoup d'amélioration des capacités dans le rapportage, dans la justification des dépenses, et tout ça est apprécié et à mettre au crédit du projet OPANACP qui effectivement montre que ça a été utile, ça a été bien. Pendant leur séjour, une cérémonie de la signature de l'aide-mémoire de la mission d'accompagnement technique et de suivi fiduciaire a été organisée. Le président du conseil d'administration de la COPACO n'a pas manqué à s'exprimer. La PROPAC, c'est une famille. La PROPAC, c'est un corps avec les membres. Si CNCPRT est la main droite, la CNOCAM, c'est la main gauche. Si
La CENOP Burundi est l'aile droite, c'est que la CENOP RCA c'est l'aile gauche. Si Gabon est le nez a aussi des narines. Donc Gabon est les narines droite, Congo-Brazza c'est les narines gauche. Et si l'Angola est la jambe droite, la RDC c'est la jambe gauche. Si Sao Tomé et Principe est le devant, et Guinée équatoriale est le dos. Voilà ce qui signifie que la Propac est un corps. Nous avons réussi avec honneur la présence du président de la Propac en mission. Il était en double mission. C'est pourquoi l'équipe du secrétariat et les représentants, nous sommes ici en face de la présidente du Collège national des femmes, la coordinatrice de la Propac-Covid de Kinshasa, la coordinatrice du Collège provincial des femmes de Kinshasa. Nous avons le directeur national des coopératives et organisations paysannes et tous les membres du staff ont préparé à vous recevoir, pour vous dire au revoir et vous saluer.